présentation d'une belle carrette aujourd'hui. Navré, on n'a pas de micro, pas de caméra, rien, c'était pas prévu. C'est entre deux rendez-vous. On vous présente une belle 2,7 litres. Une Porsche, donc forcément une Porsche voiture de sport assez chic, à présenter sur un terrain de sport assez chic, un terrain de golf. J'étais à deux doigts d'aller faire des donuts, mais je me suis dit que j'allais me faire mal voir encore. Puis là c'est le practice pour ceux qui connaissent. Donc si on n'a pas envie de prendre une balle dans le museau. Bah écoutez, voiture de 1975. Elle n'est pas d'origine parce que je vous vois déjà dans les commentaires, mais c'est un genre de backdating cette voiture. C'est-à-dire que c'est un moteur 3 litres dessus déjà et non un 2,7 litres. C'est pas le bon pare-choc, c'est pas les bons feux, c'est pas les bonnes jantes. Il n'y a rien de bon, mais ce qui est sympa c'est qu'elle a tous les bons côtés. Bon voilà, c'est une belle bagnole, elle est super belle comme elle est. Faut l'acheter pour son style et non pour sa... pour son côté un peu puriste que recherchent les Porschistes en général. Mais voilà, c'est une belle bagnole, elle est juste belle et voilà. Tour des véhicules, messieurs. Regardez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a un autre. Bon ouais, désolé pour la qualité du son. Là on a deux missions, c'est aller mettre de l'essence et aller au contrôle technique pour la voiture. Voilà. Donc je vous ai dit, moteur 3 litres du coup, 188 chevaux, flat 6, atmosphérique, refroidissement à air comme une Harley Davidson. Boîte de vitesse 4 rapports. Manuel. Une voiture qui vit, c'est pas très puissant, mais c'est une bonne caisse. Regarde, je vais remettre une 2. Moi j'adore, franchement c'est le genre de caisse que je pourrais avoir pour tous les jours. Faut démultiplier les mouvements au niveau de la boîte de vitesse, parce que c'est une vieille voiture, donc si tu tapes dans le levier comme ça, tu vas tout broyer, c'est pas bon du tout, faut démultiplier. Dès que tu rétrogrades, tu fais un double débrayage pour le régime, pour la boîte et pour tout. Et puis voilà, on est en quatrième. Bon, ça tremble un peu après 1975. C'est ce que je vous disais. Ah les gars, c'est bon, on a retrouvé la civilisation. La station essence. Ouais, je l'allume par contre. On y est. Oui, ça va. Ah, j'ai cru qu'on n'y serait jamais. J'ai cru qu'on n'y serait jamais. On se rapproche de plus en plus du contrôle technique. Ah, sérieux, j'ai cru qu'on n'y serait jamais. Voilà, regarde. Regarde, bien parti comme on est parti là. Regarde bien ce qui va se passer. Oh, la ruine. En plus, ça fait moins 8 milliards. Je suis gelé. On doit être au contrôle technique dans 5 minutes. On a quand même frôlé les dégâts ce matin. Entre la panne d'essence, les bouchons, l'accident et tout. On n'a pas une vie très simple. Il est vrai qu'on n'a pas une vie très simple. J'adore avec les Porsche, c'est les sorties de station essence. Quand t'as les pneus gras plein d'essence. Et celle-ci, quand je bossais chez Porsche, c'était ma pièce de launch control. Là. Là, je partais à fond et je ressortais à la prochaine. Là, je faisais des flammes contrôle sortie de station essence et ça burnait sur comme ça et je sortais là direct. Ouais. Bon, là, on se calme parce que 4 doigts de falaise, c'est festival avec les radars. Ah, j'ai froid. Ah, j'ai froid. Faut tout faire au talon pointe pour soulager la boîte. Et du coup là je comprends mieux l'expression talon pointe, parce qu'aujourd'hui sur les bagnoles qu'on conduit c'est pointe on est d'accord, mais là en fait comme c'est un pédalier inversé, tu vois, là tu freines avec là et tu mets vraiment un coup de talon en fait, et non sur les bagnoles d'aujourd'hui où on fait comme ça. Là comme c'est trop loin, tu mets vraiment un coup de talon dans le bas de la pédale, c'est marrant. Du coup j'ai compris. Voilà, ça c'est ce qu'il faut vraiment pas faire, y aller doucement. Voilà. Et je trouve ça marrant du coup le vrai talon pointe. Alors regardez, la première on la pousse pas, on démultiplie le mouvement. Et là c'est génial le bruit. Oh, troisième, tout doux. Oh là 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 là, le bruit
Là, tranquille. Là, tu kiffes. Là, t'es Serge Benamouadoville, toi, t'es comme ça. T'es à 2 doigts sur le volant, hein, à 2,30 place Morny, hein, et puis t'es comme ça. Voilà, tout bien, comme ça. Je me calme. Ah, regarde, je vais te faire le rond-point à la Steve McQueen. Je connais ici. Je connais la voiture, et je connais ici parce que quand je bossais chez Porsche, eh ben, c'était un peu ma zone d'essai. Donc là, on arrive, pied sur le frein, et le talon sur les gaz, et bam! Et là, il n'y a pas un à-coup et tout passe, c'est hyper fluide. Là, regardez la tenue de route 1911 quand même. Sans brutalité, tout en douceur. T'as pas eu entendu un à-coup, rien. Et ce qui est génial, c'est que sur celle-ci, on ressent vraiment le sac à dos arrière. C'est-à-dire que, je sais pas si t'as ressenti, mais quand on est sorti du rond-point, là, le moteur est vraiment derrière. Et c'est vraiment une propulsion. Donc quand tu accélères et que tu tournes, tu n'as plus de direction. Et la voiture, tu tournes, tu as beau tourner le volant de plus en plus, elle va toujours à l'extérieur du virage parce que bah c'est pas comme les 911 aujourd'hui où le moteur est avancé et tu as un peu de poids sur l'avant. Là, tu n'as rien sur l'avant. Donc c'est drôle, mais il faut le savoir. Après, tu peux tricher, tu peux le faire avec le pied gauche, tu peux sortir du virage au pied gauche sur le frein. Mais bon, c'est pas l'intérêt, c'est pas une voiture de course ou quoi que ce soit, c'est pour se promener. Donc tu peux faire 2-3 petites accélérations, mais c'est pas fait pour rouler à fond tout le temps. Donc voilà, moi j'adore. Perso, ça c'est grave ma cam. C'est génial! 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 On n'a pas filmé le bruit de dehors! On n'a pas filmé le bruit de dehors! On va vous la montrer de dehors. Vous allez avoir un peu de bruit. On a rendez-vous au contrôle technique, on avait rendez-vous il y a 5 minutes. Accident sur le périph' bouché. Plus d'essence, on cherche une station. Ensuite, on passe par un raccourci pour éviter le périph'. Regarde en face. Travaux, route barrée, déviation. Tout ça en réserve. Vous noterez qu'on est à 2 doigts de... Moi je suis à 2 doigts de craquer là. C'est quoi leur travail? Vas-y, pète le carreau. Vas-y, il manque plus que ça. Les bouchons, les bouchons. Pousse-toi. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Tu filmes pas le compteur, j'espère. Ouais, mais t'inquiète, je vais... Ouais. Je roule pas trop vite, mais on sait jamais. En fait, ça vous déconcentre quand il y a le compteur. Vous regardez plus le compteur que ce qui se passe dans la vidéo. Et ça m'embête. Pousse-toi! Alors avec une vieille bagnole, faut pas trop hésiter les insertions parce que t'as pas trop le droit à l'erreur. Hein. On va pas se mentir, c'est t'y vas ou t'y vas pas, mais l'entre-deux ça n'existe pas. Voilà. Bon, bah de toute façon on va arriver dans pas très longtemps au contrôle technique, là, je vais pas te mentir. Écoute. Oh. Quel bruit. Tiens, Rag. Pierre Rag, il vient de gagner le rallye des routes du Nord. Pierre Rag, bravo. On va le voir à la Côte-Fleurie, vous allez voir. Vous allez voir à la Côte-Fleurie, ça va y aller. Ça va y aller. D'ailleurs, on va faire une vidéo de la Côte-Fleurie avec Adrien. On roule pas, on va se mettre à pied dans les bois. On va faire des feux de camp, on va y aller en 2-6. Distribuer des stickers. Et on va vous faire une vidéo. Attention la Côte-Fleurie. Hein. Ah, quelle histoire. Bon, j'espère que cette petite présentation assez speed vous a plu. Nous, on s'est éclaté. Maintenant, on va repartir au travail. Et puis bon, on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Allez, bisous les copains.